La Chine n'a pas bonne presse en Occident et notamment en France. Ce pays est toujours présenté comme l'Eldorado de la contrefaçon, le pays où la copie est naturelle. Tous les secteurs d'activité sont touchés. Il faut dire que les contrefacteurs ne manquent pas d'imagination. Cependant, il est possible de s'en protéger et c'est ce dont nous allons parler avec notre invité David Millet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseil en propriété industrielle au cabinet Lavoie et vous avez notamment participé à la rédaction d'un livre blanc sur ce sujet, la propriété industrielle et la Chine, en 2015. Alors, première question que j'ai envie de vous poser. La Chine est donc un marché incontournable aujourd'hui, mais est-il compatible ce marché avec la propriété industrielle ? La réponse est oui. Ce n'est pas un Far West. Il y a une réalité économique. Premier marché automobile mondial, premier marché de l'iPhone. Donc la Chine, elle est effectivement pour les entreprises incontournable. Par contre, effectivement, c'est un monde à part. C'est une culture à part, très riche historiquement, mais c'est une culture qu'il faut intégrer dans sa démarche commerciale. On ne va pas en Chine comme on va au Benelux. J'adore le Benelux, mais la Chine, c'est notre pays avec une culture différente. Et il faut anticiper. Il faut peut-être se faire aider, se faire accompagner dans ce genre de démarche. Oui, car effectivement, il faut protéger effectivement ces innovations, qu'elles soient techniques, esthétiques, ces signes distinctifs, mais il faut penser aussi que c'est un autre monde culturel et donc, par exemple, les transcriptions, transcrire sa marque. La marque en caractère latin sera appropriée par les Chinois et donc il faut contrôler l'image que les Chinois vont utiliser de votre marque. Et pour cela, il faut se faire aider. Souvent, effectivement, les marques communiquent en caractère latin, sauf qu'il y a une appropriation qui est faite naturellement par les consommateurs, ils ne sont pas forcément toujours conscients, donc il faut le contrôler. Donc ça veut dire effectivement savoir comment vous voulez communiquer. Est-ce que vous voulez traduire votre marque simplement littéralement, pomme pour Apple, comme l'a fait la société américaine? Est-ce que vous voulez donner un sens à la marque, comme l'a fait Carrefour avec Maison prospère et heureuse? Ou est-ce que vous voulez effectivement inventer un terme? Donc là, il y a une réflexion et il y a une étude à faire, notamment vérifier que déjà, ce soit libre de droit. Alors justement, concrètement, comment faire pour une marque pour se protéger, voilà, sa marque ou son produit? Alors il faut déposer, il faut anticiper pour pouvoir réagir. La propriété industrielle, c'est de l'innovation. C'est des investissements et il faut les protéger. Sinon, c'est comme une bibliothèque, vous mettez à disposition les livres de votre bibliothèque et tout le monde peut s'en servir. Et ça, c'est vos actifs. Donc, il faut se protéger. Et en Chine, il y a des lois de propriété industrielle qui existent depuis les années 80. Alors, elles sont récentes, mais elles existent à des niveaux corrects de protection. Voilà. Je dirais qu'en Chine, le problème, ce n'est pas celui de la protection, mais c'est plutôt celui de l'application du droit. Alors, que se passe-t-il en cas de litige? Quel rapport le pays entretient-il avec les litiges? Les Chinois sont les premiers utilisateurs de la propriété industrielle. Ces sociétés chinoises engagent des actions devant les tribunaux sur le fondement de la propriété industrielle. Donc, effectivement, historiquement, on disait que les sociétés chinoises n'aiment pas le litige, car le litige, c'est une rupture dans l'harmonie de la société. Et la société doit rester harmonieuse. Mais cela a évolué aujourd'hui. Ils utilisent la propriété industrielle et ils se défendent. Alors, c'est sûr qu'agir en Chine contre une société chinoise, ça peut être difficile, surtout si la société chinoise est contrôlée par l'État. Car on oublie, mais très souvent, les sociétés chinoises sont encore contrôlées par l'État. Récemment, on a eu le cas, le Congrès américain a fait une enquête et s'est aperçu qu'une société Hikvision, société spécialisée et leader dans les caméras, était contrôlée, fondée par l'armée chinoise, était contrôlée encore à 40% par l'État. Donc agir contre une société étatique, c'est difficile. Et là, il faut avoir un réseau pour pouvoir effectivement faire valoir ses intérêts. Et en attendant, en tout cas, mieux vaut protéger ses produits et ses marques avant d'aller affronter le marché chinois. Merci David Millet pour votre éclairage. Merci.